Bonjour tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui est un sujet économique qui porte sur les banques. Qui parmi nous n'a jamais rêvé d'avoir une somme d'argent, ouvrir un compte, posséder un carnet de chèques ou une carte de crédit? Les banques sont donc des établissements qui gèrent l'argent des autres. Ils achètent de l'argent auprès des épargnants ou des déposants, les vendent à ceux qui en ont besoin sous forme de crédit ou les investir dans différents secteurs. L'argent donc constitue la marchandise des banques. Alors quels sont les différents types de banques? Il y a d'abord les banques commerciales. C'est en quelque sorte les détaillants du secteur bancaire. C'est des banques avec lesquelles le grand public traite pour ouvrir un compte, déposer de l'argent, emprunter de l'argent ou la mise à disposition d'un carnet de chèques ou d'une carte de crédit. Les banques commerciales sont donc le principal agent de création de ce qu'on appelle la monnaie scripturale. On parle de monnaie scripturale dès lors que vous déposez votre argent en banque, il se transforme en simple écriture dans les comptes courants de banque et commence à circuler entre les différents agents économiques sous forme de virements, de transferts, d'écriture sur un chèque ou de prélèvement sur votre carte de crédit par un simple clic de clavier. Le deuxième type de banques, c'est les banques d'affaires. On les appelle aussi des banques d'investissement et c'est elles qui organisent l'achat et vente des actions, des obligations et financent les projets dans de différents secteurs, que ce soit industriel ou commercial. Et c'est elles qui jouent le rôle du chef d'orchestre dans les opérations de concentration ou de fusion, en participant au conseil administratif des entreprises dans lesquelles ils investissent. En France, on parle surtout de Paribas, de Suez. Au Maroc, on connaît surtout CDG Capital, Attijari Invest, Banque Al-Amal, etc. Le troisième type des banques, c'est la banque centrale ou la banque des banques. On l'appelle aussi l'institut d'émission, car c'est elle qui a l'exclusivité d'émettre les pièces monétaires et les billets qui constituent la monnaie nationale. Il a aussi pour mission de contrôler l'activité des autres banques, contrôler la masse monétaire qui circule dans le pays pour assurer l'équilibre entre le flux monétaire et le flux réel et contrôler ainsi le taux d'inflation. C'est elle aussi qui fixe le taux directeur qui constitue le taux auquel se réfèrent les banques pour piloter leur politique monétaire et leur politique de crédit. Pour conclure, il faut dire que les banques ne cessent de s'introduire dans notre paysage quotidien à travers la bancarisation de toutes nos opérations financières, que ce soit le paiement de la facture d'électricité, le paiement de nos assurances, de nos abonnements, de notre vignette automobile et de toutes nos opérations financières. Et l'avènement de la digitalisation et de l'e-commerce ne fait que booster cette présence des banques.
que les billets de banque sont voués à disparaître un jour. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À la prochaine.